Merci beaucoup, Pierre, pour cette présentation sur le luspatercept, une molécule efficace, bien tolérée et avec des taux de réponse attendus assez longs. J'ai une question toute simple. L'organisation actuelle de l'administration de luspatercept dans les essais cliniques, comment était-ce réalisé? C'était sur les hôpitaux de jour, c'était en consultation? Est-ce qu'il y a des éléments particuliers d'organisation dans les hôpitaux de jour à envisager pour accéder à cette molécule? Non, c'est de l'hôpital de jour standard, enfin toutes les 3 semaines, voilà, bien toléré, c'est tout. Donc on attend effectivement la fixation du prix, et cetera. Moi, j'ai entendu parler de date de l'ordre du mois de juin de l'an prochain, mais voilà. Il y a, je me fais aussi le porte-parole d'Eric Solari qui vous demande, Pierre, si le médicament, si le luspatercept a été administré sous d'autres rythmes que toutes les 3 semaines. Est-ce qu'il y a eu des propositions d'administrer plus fréquemment? Alors effectivement, on a des patients qui descendent le taux d'hémoglobine entre 2 injections. Pour le moment, la firme n'avait pas souhaité rapprocher les injections. On pourrait supposer, notamment avec la bonne tolérance, que toutes les 2 semaines, des choses comme ça. Mais pour le moment, ça n'a pas été envisagé. D'accord. Une petite Et question dernier point, ouais. oui, pardon, Pierre. Ouais, Dernier point, une petite question sur... Vas-y, Laurent. excusez-moi, la reconstitution du produit se fait au pied du malade, dans les services ou dans les unités de reconstitution de cytotoxiques? Nous, maintenant, oui, c'est en unité de reconstitution. Maintenant, est-ce que c'est obligatoire ou est-ce que ça peut se faire au lit du malade? Ça, je ne sais pas. Nous c'est reconstitué, puis c'était dans un essai clinique. Alors après ça, comment ça se fera en vraie vie, si j'ose dire, je ne sais pas. Mais je pense que la plupart des centres, maintenant, ont une reconstitution en unité centralisée. Pierre? Oui, j'avais une petite question. Il me semble qu'à la SH en 2018, il y avait également des résultats qui montraient que le luspatercept peut avoir un effet bénéfique sur le taux de neutrophils et de plaquettes. Je ne sais pas si vous savez s'il y a des choses qui sont en cours avec ça. Oui, 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 des petites augmentations. Mais enfin, c'était pas extraordinaire, effectivement. Oui, oui, un petit peu. Oui. Mais enfin, c'est vrai que les ARSI, en général, ont une anémie isolée. Bon, voilà. Mais ça pourrait servir dans d'autres SMD de faible risque, effectivement. Ouais. Il y a Sophie qui vous demande si l'essai du groupe allemand pour le luspatercept chez les patients qui sont réfractaires à l'érythropoïétine sera accessible avec le GFM. Oui, bien sûr, oui, bien sûr, bien sûr. Et une dernière question, Michaela Fontenay qui vous demande également comment évolue la charge allélique. Est-ce qu'on a une idée de l'évolution de la charge Alors, allélique pendant juste, les semaines de réponse? il n'y a pas d'amélioration évidente. Ça n'a pas été étudié de façon extrêmement systématique, mais il n'y a pas d'amélioration évidente. Oui, oui. D'accord. Ok, eh bien, donc on vous remercie encore, Merci M. Fenot, beaucoup. pour cette présentation. Et